Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons rechercher les éventuels axes de symétrie d'une figure, pour la symétrie axiale. Alors qui dit éventuel, parce qu'il se peut que sur une figure il n'y en ait pas, ou alors qu'il y en ait plusieurs. Alors qu'est-ce que c'est? Une droite est un axe de symétrie d'une figure lorsque cette figure est son propre symétrique par rapport à cette droite. Alors on va prendre une première figure, et on remarque que cette figure a l'air symétrique, et qu'un axe de symétrie serait comme celui-ci. En effet, si on plie notre figure par rapport à cette droite, on voit que les deux figures vont bien se superposer. Avec le chiffre 1, on peut tenter, de la même façon, un axe horizontal. Mais on voit que si on plie, les deux figures ne se superposent pas correctement. Donc, ce n'est pas un axe de symétrie. On va voir également une figure qui en a plusieurs, donc le chiffre 8. On remarque qu'il peut y en avoir deux, donc un qui va être horizontal. Si on plie, les deux figures vont bien se superposer parfaitement, et une verticale. Maintenant, on va voir ce qu'il en est pour les figures usuelles, c'est-à-dire les figures qu'on connaît depuis bien longtemps. Alors, on va commencer par le triangle isocèle. On remarque qu'il y a un axe de symétrie qui est vertical, comme ça, qui est perpendiculaire à la base et qui passe par son milieu, si on veut être précis pour le tracé. On peut ainsi dire que l'axe de symétrie, c'est donc la médiatrice de la base. Pour le triangle équilatéral, c'est à peu près la même chose. Il va y en avoir trois. Donc un horizontal, un vertical et deux autres. C'est les trois médiatrices du triangle. Qui sont bien concurrentes, c'est-à-dire qu'ils se coupent en un même point. Pour le rectangle, alors il y a déjà une erreur assez classique, c'est de penser que la diagonale du rectangle est un axe de symétrie. Alors je vais vous montrer qu'en pliant cette figure, ça ne marche pas. Voilà, donc j'ai plié par rapport à l'axe, et les deux figures ne se superposent pas correctement. Donc la diagonale n'est pas un axe de symétrie. Mais il y a donc deux axes de symétrie, un horizontal qui passe par le milieu des deux côtés, et vertical qui passe par le milieu également. Pour le losange, on pense également que cet axe est un axe de symétrie. Donc je vous montrais que ce n'est pas le cas. Si jamais je fais donc le symétrique de la figure par rapport à cet axe, on obtient cette figure-là. Cette figure ne se superpose pas avec l'initiale, donc ce n'est pas un axe de symétrie. Donc le losange, il a deux axes de symétrie, qui sont tous les deux perpendiculaires, c'est les deux diagonales. Pour le carré, on voit qu'il y en a quatre axes de symétrie, comme le rectangle. Vu que le carré est un rectangle particulier, il a les mêmes axes, horizontal et vertical. Et vu que le carré est aussi un losange, il a aussi ses deux diagonales en axe de symétrie. Pour le cercle, alors le cercle c'est quelque chose d'assez particulier. Donc on voit tout d'abord que verticalement et horizontalement, ça fait bien des axes de symétrie. Et puis également, n'importe quelle droite qui passe par le centre du cercle est un axe de symétrie. Donc on dit qu'un cercle a une infinité d'axes de symétrie.